Entre reliques sacrées et pièces interdites, la cité du pape dissimule des vérités qui frôlent le mystère, le scandale et l'inquiétude. Certaines histoires semblent sorties d'un roman, d'autres sont bien documentées, mais toutes dégagent une aura troublante qui donne des frissons. Prépare-toi à découvrir 10 des choses les plus inquiétantes cachées au Vatican. Numéro 10. Les archives secrètes du Vatican. Malgré un nom qui nourrit tous les fantasmes, les archives secrètes du Vatican ne relèvent pas de la fiction. Elles existent bel et bien, conservant des documents remontant jusqu'au Moyen Âge, accessibles uniquement à un cercle très restreint de chercheurs et de membres de l'Église. En latin, archivum secretum ne signifie pas secret au sens mystérieux, mais plutôt privé. Pourtant, cette exclusivité n'a fait qu'alimenter les soupçons. Lettres de pape, actes officiels, décisions cruciales pour l'histoire de l'Église et de l'humanité y sont conservées dans un labyrinthe d'étagères long de plusieurs kilomètres. Certains textes sont si anciens et fragiles qu'ils sont devenus illisibles. D'autres, en revanche, restent inaccessibles à ce jour. Que contiennent-ils réellement? Nul ne le sait. Mais certains pensent que des vérités sur le passé du papauté et de la religion y sont volontairement dissimulées. Un lieu qui intrigue et dérange encore aujourd'hui. Numéro 9. La nécropole du Vatican. Située à environ 5 à 12 mètres sous la basilique Saint-Pierre, la nécropole du Vatican est un site funéraire ancien et fascinant. Elle n'a pas été construite par le Vatican, mais est née d'une nécessité. Dans la Rome antique, il était interdit d'enterrer les morts en ville, alors les citoyens utilisaient les routes hors des murs pour ériger des tombes familiales. L'une de ces zones se retrouve aujourd'hui juste sous la basilique. Lors des fouilles des années 40, tout un complexe funéraire fut mis au jour, dont l'un pourrait être le tombeau de l'apôtre Pierre. Que ce lieu sacré repose sur un ancien cimetière ajoute à la fois au charme et à l'angoisse. C'est la preuve que sous les symboles de la foi se cachent des histoires bien plus anciennes, parfois oubliées, et qu'il suffit de creuser un peu pour les voir ressurgir. Numéro 8. Le passage secret du pape. À l'intérieur du Vatican existe un couloir secret d'environ 800 mètres, conçu pour permettre au pape de fuir en cas de danger. Ce passage, connu sous le nom de Passetto di Borgo, a déjà sauvé la vie d'au moins 2 pontifes. En 1494, lors de l'invasion française, et en 1527, lors du sac de Rome par les lansquenettes. Bien qu'aujourd'hui ouvert au public, le simple fait que des issues secrètes soient dissimulées suscite toujours la curiosité. Il se murmure même qu'il en existerait d'autres, encore plus confidentielles, réservées aux situations de crise moderne. Dans un lieu où se mêlent pouvoirs religieux et politiques, protéger le souverain pontife par de telles infrastructures ne surprend pas. Mais cela rappelle aussi combien le centre de la chrétienté fut, et peut-être est encore, vulnérable. Numéro 7. Les exorcismes au Vatican. Le Vatican a officiellement reconnu des milliers d'exorcismes au fil de son histoire. Ce n'est pas du folklore. L'Église croit fermement à la possession démoniaque et dispose d'un rituel complet pour y faire face. Certains prêtres, considérés comme des experts, ont réalisé des centaines d'exorcismes, souvent dans des contextes extrêmes. Il existe même un manuel de 90 pages expliquant quand et comment intervenir, bien qu'il n'ait pas toujours été appliqué correctement. Dans le passé, certains abus ont été commis sous couvert d'exorcisme, avec des victimes, souvent des femmes, soumises à des traitements brutaux. La frontière entre foi et fanatisme devient alors effrayante. L'institution qui prétend libérer les âmes du mal a parfois infligé plus de souffrance. Le flou entre le sacré et le macabre est particulièrement visible dans ces rituels. Numéro 6. La collection d'art du Vatican. Même si elle ne semble pas inquiétante de prime abord, la collection d'art moderne du Vatican possède une origine particulière.
Elle fut créée à l'initiative d'un pape désireux de rapprocher l'Église de l'art contemporain et compte aujourd'hui plus de 8000 œuvres. Mais parmi les peintures et sculptures, on murmure qu'il serait conservé des objets d'origine mystérieuse, des reliques douteuses, des œuvres au symbolisme occulte ou des pièces jugées trop dérangeantes pour être exposées. Certaines seraient volontairement cachées, car remettant en question des dogmes fondamentaux. Dans un lieu où chaque détail est chargé de sens, même une œuvre d'art peut devenir porteuse d'un message troublant. La beauté, au cœur du Vatican, peut parfois révéler un visage plus sombre qu'il n'y paraît. Numéro 5. Les affaires financières du Vatican. Bien que le Vatican soit une institution religieuse, son système économique fonctionne comme celui d'un État souverain. Investissement, compte bancaire, patrimoine, finances. Mais la transparence y fait souvent défaut. Les bilans ne sont pas toujours publics, et les dons des fidèles ne représentent qu'une partie d'un système plus vaste et opaque. Dans le passé, des scandales ont éclaté autour de l'IOR, la Banque du Vatican, révélant des pratiques douteuses et des mouvements de fonds suspects. Certains affirment qu'une partie des ressources a été utilisée pour défendre des intérêts politiques ou étouffer des scandales. Quand un lieu de foi gère d'énormes capitaux dans le secret, les soupçons s'accumulent. Où va vraiment l'argent des fidèles? Et pourquoi est-il si difficile d'obtenir des réponses? Le volet économique du Saint-Siège est l'un des plus obscurs. Numéro 4. Les croisades. Souvent racontées comme des guerres saintes, les croisades furent en réalité des conflits sanglants, brutaux, nourris par des motifs politiques et religieux. Le pape en fut l'instigateur, bénissant les expéditions militaires et promettant le salut éternel aux combattants. Lors de la première croisade, 70 000 musulmans furent tués, et les croisés reçurent le pardon de leurs péchés par avance. Le message était clair. Ils pouvaient massacrer au nom de la foi sans craindre la damnation. Mais l'horreur ne s'arrêta pas là. Même au XXe siècle, le Vatican joua un rôle ambigu. Lors de la Première Guerre mondiale, il tenta une médiation. Pendant la Seconde, il entretint des relations douteuses avec le régime nazi. Pie XII fut surnommé le pape de Hitler pour son silence. Ce chapitre de l'histoire vaticane reste parmi les plus controversés et remet en question la posture morale du Saint-Siège face au conflit. Numéro 3. Les chevaliers templiers. Symbole puissant du Moyen Âge, les chevaliers templiers étaient un ordre militaire soutenu par l'Église. Créés pour protéger les pèlerins en Terre Sainte, ils devinrent rapidement l'une des forces les plus riches et influentes d'Europe. Grâce au soutien du pape, ils participèrent activement aux croisades, gérèrent des forteresses, des banques et jouèrent un rôle politique majeur. Mais leur puissance devint gênante. Le roi de France, inquiet de leur influence, les fit arrêter et torturer sous prétexte d'hérésie. Le pape finit par dissoudre l'ordre en 1312. Pourtant, la légende affirme que certains Templiers auraient survécu dans l'ombre, préservant des secrets liés au Saint Graal ou à d'autres reliques. Leur lien avec le Vatican et leur mystérieux destin continuent d'alimenter théories et spéculations. Numéro 2. Le Saint-Suaire de Turin. Probablement la relique religieuse la plus controversée au monde, le Saint-Suaire de Turin serait le linceul qui enveloppa le corps de Jésus après la crucifixion. On y distingue l'empreinte d'un visage que beaucoup considèrent comme celui du Christ. L'Église n'a jamais confirmé ni réfuté officiellement son authenticité. Certaines études scientifiques la datent d'une époque postérieure, tandis que d'autres affirment que les résultats sont inconclusifs. Pour des millions de croyants, le suaire reste un objet de prière et de vénération. Son statut incertain entre science et foi le rend encore plus fascinant et dérangeant, car s'il s'avérait authentique, il bouleverserait l'histoire du christianisme. Et c'est peut-être ce qui justifie la prudente ambiguïté maintenue par le Vatican. Numéro 1. La lance du destin. Connue aussi sous le nom de lance de Longin, elle serait l'arme qui transperça le flanc de Jésus sur la croix, marquant symboliquement sa mort. La légende veut que celui qui la possède obtienne un pouvoir invincible. Certains croisés l'auraient portée au combat comme un talisman sacré, convaincus qu'elle garantissait la victoire.
Le mythe de la lance a marqué la culture populaire, apparaissant dans des films comme Constantine ou Hellboy. On affirme qu'il existerait aujourd'hui 4 lances revendiquées comme authentiques, dont l'une se trouverait à Rome, non loin du Vatican. L'Église n'a jamais validé l'authenticité de l'une d'entre elles, mais le simple fait qu'une telle relique puisse reposer dans ses archives suffit à susciter peur et fantasmes. Le pouvoir spirituel et symbolique de cette arme est tel que son existence, réelle ou supposée, demeure un mystère empreint de respect et d'effroi. Aujourd'hui, notre voyage touche également à sa fin, mais ce n'est pas le dernier. N'oubliez pas de laisser un « j'aime », un commentaire et de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé la vidéo. À la prochaine aventure!